Chers amis, laissez-moi vous parler d'un phénomène mystérieux et profond. Cette personne est hypnotisée devant vous et n'arrive pas à décrire ses sentiments. Mais qu'est-ce qui peut bien susciter une telle réaction et quelles en sont les implications pour elle et pour nous? Votre présence dégage une aura de paix et de sérénité qui attire cette personne vers vous, comme un aimant. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Votre simple présence rappelle à cette personne la promesse de repos et de réconfort que Jésus offre à ceux qui se tournent vers lui. Vous êtes un reflet de la lumière divine qui éclaire le chemin de cette personne dans les ténèbres de la vie. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Votre vie illuminée par la foi en Christ guide cette personne vers la vérité et la vie éternelle. Vous êtes un messager de l'amour de Dieu, portant en vous la grâce et la compassion du Créateur pour ses enfants. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 7, il est écrit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Votre amour désintéressé et votre compassion éveillent un sentiment de sécurité et de réconfort chez cette personne. Vous êtes un guide spirituel silencieux pour cette personne, l'aidant à trouver son chemin dans le tumulte de la vie. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 14, Jésus dit, « Car étroit est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Votre exemple de foi et de dévotion montre à cette personne le chemin étroit de la foi et de la sainteté. Vous êtes un instrument de réconfort et de guérison pour cette personne, apaisant ses peurs et guérissant ses blessures intérieures. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 18, Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Votre présence bienveillante et vos paroles de réconfort lui rappellent la présence aimante de Dieu dans sa vie. Vous êtes un canal de la grâce divine qui agit à travers vous pour toucher le cœur et l'âme de cette personne. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, il est écrit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Votre vie témoigne de la puissance transformative de la grâce de Dieu et inspire cette personne à s'ouvrir à sa grâce salvatrice. Vous êtes un phare dans la tempête qui guide cette personne à travers les eaux tumultueuses de la vie. Dans le psaume 119, verset 105, il est écrit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Votre connaissance et votre pratique de la parole de Dieu illuminent le chemin de cette personne et lui montrent la voie à suivre, même dans les moments les plus sombres. Vous êtes un exemple de force et de courage pour cette personne, l'encourageant à persévérer dans sa foi malgré les obstacles et les défis. Dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, il est écrit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de bon sens. » Votre propre courage et votre confiance en Dieu lui donnent le courage de faire face à l'adversité avec assurance et détermination. En conclusion, mes chers amis, vous êtes un canal de bénédiction et d'espoir dans la vie de cette personne. Que votre exemple de foi et d'amour inspire ceux qui vous entourent à rechercher la vérité et à marcher sur le chemin de la vie éternelle. Que votre vie soit un témoignage vibrant de la puissance transformante de la foi en Christ, et que vous continuiez à être une source de lumière et de réconfort pour tous ceux qui croisent votre chemin. Amen.